Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour une nouvelle émission Quintet Flash et on va avoir faire un Quintet Plus qui va se dérouler en plat. C'est dans le prix Charles Gasto, c'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés de 5 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance de 1500 mètres et c'est la grande piste et c'est la piste en gazon surtout. Voilà, on a affaire à un lot de chevaux assez connus à ce niveau de la compétition. Un lot assez homogène, une course intéressante à étudier. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Dante. Il a été baissé au poids, c'est assez intéressant pour lui de se retrouver dans ce handicap-là. C'est un bon cheval et il va évoluer sur sa distance, donc on va le retenir très haut évidemment. Le numéro 8, 1000 sabords, il reste sur une belle série ce cheval-là. Il va évoluer lui aussi sur une distance qui lui convient parfaitement. Je pense qu'il sera encore dans le coup et on peut même le tenter en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course. Et pour cela, il suffit de se rendre sur le site theturf.fr, d'ouvrir un compte et d'utiliser le code promo FlashTurf qui défile en bas de votre écran pour bénéficier des 250 € de bienvenue. Le numéro 5, Diva du Dancing, troisième l'an passé de cette épreuve, mais l'an passé ça se déroulait sur le sable, là c'est sur le gazon, mais je pense pas que ça la dérange de trop. Moi je trouve qu'elle trouve un lot encore dans ses cordes, elle mérite un certain crédit ici, je pense qu'elle ne va pas taper loin. Les opposants avec le numéro 3 Tarida, elle a pas mal de fraîcheur et je pense qu'elle devrait se plaire sur cette piste, donc on va la surveiller de près. Le numéro 7 Sir Sparkalotte, il vient de gagner sur le sable, mais je pense qu'il est capable de pouvoir réaliser encore une belle perf ici sur le gazon, même pénalisé au poids, je pense qu'il a sa chance. Le numéro 4 Norwegian Sir, il peut manquer d'une course, mais attention à lui quand même, c'est un cheval qui avait démontré de la qualité à ce niveau-là, donc il peut certainement accrocher une place. Le numéro 9, Mirage Rêve, pardon, sa situation au poids est en baisse suite à ses échecs. Du coup, il trouve, je pense, des conditions plus intéressantes. Pourquoi pas ici le retenir? La course est quand même assez ouverte pour une place. Mon coup de poker, c'est le numéro 10, Electroscope. Sa dernière sortie sur cette piste de Cagnes est plutôt bonne. Je pense qu'il va monter là-dessus, donc on va évidemment le retenir. Il peut se mettre en évidence. Les outsiders avec le numéro 2, King Rob, il devrait accuser des progrès sur sa dernière tentative, donc on peut évidemment l'envisager en fin de combinaison ici. Le numéro 11, Mystery, il peut manquer encore d'une course, mais attention à lui quand même, on ne va pas totalement l'écarter, il peut prendre une place à l'arrivée. Le numéro 12, Carlton Choice, il a quand même beaucoup moins de marge au poids, c'est pour cette raison que je l'ai plutôt retenu en fin de combinaison. Le numéro 15, J'aurais dû. Certainement moins bien placé au poids ici, il aurait peut-être préféré être dans la deuxième épreuve, mais attention, c'est un cheval qu'on connaît quand même bien à ce niveau de la compétition. Il est capable de, pourquoi pas, accrocher un lot ici, la cote pourrait être assez intéressante. On termine avec les délaissés et le numéro 16, Scarface, il n'aura pas la partie facile à ce poids-là, enfin plutôt à cette valeur-là dans cette catégorie, donc c'est pour ça que je vais m'en passer. Le numéro 13, Inattendu, aurait été beaucoup mieux dans un terrain très très lourd et en deuxième épreuve, donc je l'écarte. Le numéro 14, Tour d'échelle, le 16 à la corde, c'est pas évident, d'autant qu'avant le coup, c'était pas non plus une première chance, un solo qui est un petit peu plus relevé que précédemment. Enfin, le numéro 6, Out of Time, il a besoin de me rassurer, mais aussi son entourage a besoin d'être rassuré, donc ici on va attendre et on va le regarder courir. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus canois, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.